C'est un rituel quand on est motard. Ici, j'ai la tension de la chaîne. On vérifie les pneus, pas d'usure. Un dernier coup d'œil aussi au niveau des optiques et des freins. Ces vérifications pour un motard, c'est tous les jours ou presque. Alors le projet de contrôle technique obligatoire est source d'incompréhension. À l'usage au quotidien, lorsque nous avons notre moto et que nous l'entretenons pour notre sécurité, il n'y a pas de pertinence à mettre en œuvre le contrôle technique et à ajouter une taxe ou une rançon particulière. Privilégier des mesures alternatives, comme par exemple également la prime à la conversion pour le renouvellement du parc, c'est l'une des propositions de la Fédération des motards en colère. Qu'est-ce qui pourrait marcher à l'échelle de la France pour compenser l'absence de contrôle technique? Bien, si on est cohérent et selon la finalité, on va peut-être travailler pour la sécurité routière sur le comportement des personnes, sur la formation, et puis pour la pollution, eh bien, on voit déjà que se déploient en métropole des radars Méduse qui visent à détecter les nuisances sonores et à les sanctionner. La Fédération des motards en colère assure que le décret ne peut pas en l'état être appliqué au 1er octobre comme prévu. Le Conseil d'État a récemment rappelé que si le décret n'était pas abrogé, il fallait qu'il soit mis en place en 2022. Nous avons réagi, le gouvernement a réagi aussi et a annoncé récemment, il y a quelques heures, que de toute façon, nous allons finaliser l'abrogation de ce décret et que nous travaillerons sur les propositions pour 2023. Rien ne devrait donc changer avant le 1er janvier prochain. Les centres de contrôle technique ne sont de toute façon pas prêts.